Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au webinaire Supply Chain Leaders. Aujourd'hui, le groupe Brandt, un des leaders de l'électroménager en France, partage son retour d'expérience et va nous expliquer pourquoi la supply chain est un maillon stratégique dans un groupe à la conquête du monde. Merci à notre intervenante, Tuc Lé, directrice supply chain du groupe Brandt, pour sa présentation. Pour rappel, ce webinaire est live et va durer 45 minutes, 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans la section Q&A en haut de votre écran. Je laisse à présent la parole à Tuc pour commencer cette présentation. Merci Aude. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Tuc Lé, directrice supply chain et membre du COMEX CODIR du groupe Brandt. Ma mission aujourd'hui est de vous expliquer du mieux que je peux comment ce groupe spécialisé en électroménager est racheté en 2014 par le groupe Cevital, donc premier conglomérat industriel algérien. Donc, comment Brandt a su, en moins de 3 ans, redéployer l'ensemble de sa supply chain pour, comme le titre l'indique, aller à la conquête du monde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter, vous donner quelques chiffres clés du groupe Cevital ainsi que du groupe Brandt. Restera plus de 20 minutes pour vous immerger dans la transformation supply chain du groupe Brandt initié en 2015 et surtout vous partager mon retour d'expérience sur le projet Future Master qui repose sur l'implémentation de 3 modules, donc Demand Management pour le calcul des prévisions de vente, Distribution Planning pour tout ce qui est optimisation des stocks et du réseau de distribution, et Production Planning pour tout ce qui est synchronisation des flux industriels et son équilibrage charge-capacité. Si je ne suis pas trop bavarde, il devrait rester 15 minutes pour les questions-réponses. Alors, qui suis-je? Donc, je suis ingénieure arts et métiers, donc promo 98. J'ai complété ma formation par un master en finance donc en 2007, puis un executive MBA HEC Paris donc en 2016. J'interviens exclusivement sur des problématiques de supply chain dans des entreprises donc en forte transformation. Quand je parle de supply chain, je l'entends élargi aux différents métiers que sont la planification intégrée, donc objet du présent webinaire. J'interviens également sur toutes les problématiques achat, importation de matières avec donc toutes les problématiques de douane. Également sur des sujets comme la production, traçabilité avec une forte logique de lean manufacturing. Également sur tout ce qui est stockage, distribution et exportation de produits finis, toujours avec des problématiques de douane. Et enfin, sur tous les sujets autour du service après-vente et du recyclage des produits en fin de vie. Avant de rejoindre le groupe Brandt, donc j'ai passé les 15 premières années de ma vie dans le monde du conseil, dont 6 chez Ernst & Young. J'ai été détachée en Algérie pendant 3 ans pour développer la pratique supply chain donc dans ce pays en voie de développement. Mon premier grand compte fut Cevital, d'où effectivement ma connaissance de cet industriel. Alors, le groupe Cevital, en quelques chiffres, donc c'est un conglomérat donc industriel algérien qui a été créé en 1998 par Isaac Rebrab. Donc, ce groupe fut le pionnier en installant sa première usine de transformation agroalimentaire en Algérie. Aujourd'hui, Cevital, c'est le leader et monopole dans tout ce qui est fabrication et distribution de sucre, semoule, huile, margarine et autres. Et donc, c'est pour distribuer donc, ces denrées de base que le groupe derrière s'est diversifié dans tout ce qui est réseau de distribution et hypermarché. Pour alimenter donc ce réseau à partir de ces usines, il a de ce fait diversifié son activité en créant un réseau donc de logistique, donc Numilog. Qui dit logistique dit installation d'un réseau de camions et donc d'importation d'équipements de levage, d'où la création de son activité automobile et services. Et plus récemment, donc en 2008, le groupe Cevital a monté des partenariats avec Samsung pour fabriquer et distribuer les produits électroménagers. Et donc, en 2014, le rachat du groupe Brandt. Donc, au fur et à mesure, le groupe Cevital a intégré la chaîne de valeur en remontant sur des filières plus en amont, comme les ateliers plastiques, les matériaux de construction et le verre,
Donc, vous l'aurez compris, un groupe dont la stratégie repose sur une logique d'intégration verticale afin de capter la valeur tout au long de la chaîne et ainsi donc obtenir le premier groupe aujourd'hui privé algérien. Donc, Cevital aujourd'hui, c'est 18 000 collaborateurs donc, à travers le monde, 26 filières, dont celle évoquée donc, juste à l'instant, 30% de croissance de chiffre d'affaires annuel et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc, en 2017. Le groupe Brandt, donc filiale du groupe Cevital depuis 2014. Donc le groupe Brandt est caractérisé par 4 marques, donc de Dietrich, Sauter, qui sont vraiment positionnés sur les produits cuisson haut de gamme, Vedette sur les produits lavage et Brandt, toute gamme confondue, plutôt pour attaquer le middle market. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe Brandt s'est élevé à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe ambitionne donc à horizon 2020 d'atteindre le milliard, notamment grâce au développement de son offre lavage et froid, d'où la création, et je l'évoquerai un peu plus loin, d'un nouveau complexe industriel sur 110 hectares, qui sera le plus grand complexe africain au niveau industriel. Et depuis 2016, le groupe Brandt fabrique, grâce à ce complexe, des lave-linges top, que je détaillerai également plus loin. Puis en 2018, nous avons connu la sortie donc, des réfrigérateurs. En 2019, ce sera la sortie des lave-linges front et la vaisselle. Bref, une offre que vous voyez est en train de s'étoffer et dont l'atout concurrentiel repose sur la proximité entre l'Algérie et la France. Donc aujourd'hui, pour les entreprises qui importent des produits de Chine, nous savons tous que le lead time moyen est de 3 mois. De par la proximité avec l'Algérie, nous comptons sur un lead time donc entre la prise de commande et la réception des produits chez les clients, donc autour de 2 semaines. Donc, le groupe Brandt, c'est également un réseau de distribution complexe, complexe de par le nombre de pays à servir. Donc, on a plus de 50 pays à servir avec des problématiques de réglementation et de douane donc, à gérer. C'est également un réseau complexe de par les profils différenciés de nos clients. Donc, nous servons aussi bien tout ce qui est grande surface spécialisée, mais également les surfaces alimentaires, les cuisinistes, tout ce qui est e-commerce et donc les marques repères. Chaque client a ses contraintes opérationnelles qui imposent au groupe Brandt de diversifier son offre logistique. Donc aujourd'hui, nous servons les différents marchés et les différents clients en proposant à la fois des conteneurs monoréférences livrés en LDU, mais également des conteneurs mixés, toujours tirés en livraison donc direct usine. On fait également passer nos livraisons via des entrepôts nationaux, voire en cross-dock via des plateformes régionales. Aujourd'hui, le groupe Brandt sert plus de 3000 points de distribution à travers le monde. Sachant qu'aujourd'hui, nos points de départ des produits sont essentiellement localisés dans 2 pays. Donc, nous avons 2 sites de production à Orléans, Vendôme, avec à proximité notre entrepôt national donc basé à Mains-sur-Loire. Nous avons également donc 2 sites de production donc à Sétif en Algérie, fabriquant donc les autres gammes de produits, avec également sur son sol une plateforme nationale de stockage d'environ 60 000 m². Pour tout ce qui est petit électroménager que nous avons souhaité maintenir donc en Asie, nous avons une plateforme donc à Shenzhen qui permet de massifier et distribuer à travers le monde donc notre petit électroménager. Donc le groupe Brandt, c'est aujourd'hui également complexe de par le nombre de références produits finis donc, que nous devons servir, donc plus de 2000 références produits finis, dont les durées de vie va de 18 à 24 mois. Nous avons 2 lancements de gamme par an avec un taux d'intégration de nos produits finis supérieur à 85%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous importons des matières premières que nous transformons directement sur site pour donner le produit fini. Une nomenclature en général à 300 composants donc dans son process de production et ça va jusqu'à 7 niveaux de nomenclature. Certains composants de cette bombe nécessitent
plus de 22 semaines donc, de lead time réapprovisionnement, une nouvelle fois, entre la passation de commande et la réception de ces matières donc, dans nos usines. Donc Brandt, vous l'aurez compris, des défis commerciaux, des défis industriels et logistiques, mais également un de ses plus grands défis, c'est l'intégration multiculturelle donc, entre la France et l'Algérie, surtout quand on connaît l'histoire commune de ces deux pays. Aujourd'hui, la supply chain est vraiment la passerelle qui permet de relier donc, ces deux pays, sachant qu'en France sont laissés en activité tout ce qui est marketing, R&D, enfin tout ce qui est R&D et donc le commerce. En Algérie, de par le coût de la main-d'œuvre, effectivement, on a souhaité spécialiser ce pays dans son industrie et la supply chain qui donc travaille entre les deux structures parce qu'elle collecte les prévisions de vente, gère les lancements de produits, gère également les retraits de produits en fin de vie. Tout cela pour donc consolider les prévisions de vente dans un plan de production que nous transmettons donc en Algérie aux usines, qui, elles, planifient, ordonnancent la production, approvisionnent les matières premières composants, produisent avec la qualité souhaitée au niveau mondial donc les produits. Une fois que les produits conformes sont déclarés en production, la supply chain reprend la main pour stocker, assurer la distribution mondiale et notamment tout ce qui est exportation des produits. Je vous parlais du complexe industriel. Donc aujourd'hui, premier site de production en Afrique. Donc c'est un site qui a nécessité déjà plus de 500 millions d'euros d'investissement. L'objectif donc d'ici 2020 est de produire plus de 5 millions de produits gros électroménagers. Pardon. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, en 2016, nous avons commencé à fabriquer les lave-linges top. En mai 2018, les premiers réfrigérateurs sont sortis de nos usines pour, dans un premier temps, servir la zone MENA. Et en 2019, donc, ces produits arriveront en France, complétés de la gamme lave-linge front notamment. La complexité de ce site, c'est que nous avons, de par les différents produits que nous voulons travailler, donc lave-linge fonte, lave-linge top, réfrigérateur et autres, nous avons donc des ateliers mutualisés entre ces différentes unités de production. Effectivement, nous intégrons en propre nos cartes électroniques. Nous avons également des ateliers d'injection plastique, de polystyrène, d'estampage qui sont en propre et donc partagés entre les différentes productions. Et derrière, nous avons sur des lignes d'assemblage des ateliers dédiés, que ce soit au lavage. Donc, on fabrique des lestes béton directement sur site, les lignes tambours, tout ce qui est injection des capots avec sa sérigraphie. Pour le froid, nous injectons nous-mêmes donc les isolants mousse donc dans les portes. Nous injectons donc les gaz refroidissants et ainsi de suite, également directement sur ligne de production. Donc, en quelques images, donc je vous parlais tout à l'heure d'un taux d'intégration de 85%. Effectivement, nous importons les matières premières et les transformons directement sur site. Nous ne faisons pas appel à de la sous-traitance, c'est vraiment de la transformation sur site. Donc, pour ceux qui connaissent, donc un atelier estampage où nous avons des grandes presses qui donc tapent, plient, découpent les tôles pour derrière donner des semi-finis que nous soudons, que nous peignons. Là, une image de la ligne tambour où nous recevons en entrée donc des rouleaux entiers de tôle que nous transformons donc jusqu'au tambour, qui est l'un des sous-ensembles du produit fini. Nous fabriquons la porte que nous collons. Nous intégrons nous-mêmes nos cartes électroniques. Donc nous achetons des composants donc à l'entrée. Nous intégrons les cartes électroniques mères. Nous développons nous-mêmes notre soft en usine pour donner les cartes filles. Nous injectons nous-mêmes nos capots dans un atelier injection plastique et nous la sérigraphons une nouvelle fois dans des ateliers spécialisés. Tout au long de la ligne d'assemblage produit fini, il y a des contrôles qualité réalisés par nos opérateurs de production et des prélèvements par échantillons sont également réalisés en parallèle par l'équipe qualité. Vous voyez là quelques images, nous injectons nous-mêmes nos polystyrènes qui rentrent dans la composition du conditionnement final du produit et bien sûr,
jusqu'au conditionnement final, c'est bien le groupe Brandt qui intègre tout cela. Et enfin, un stock, donc un entrepôt national de distribution de plus de 60 000 m² qui assure à la fois la distribution en Algérie, mais dans le reste du monde. En synthèse, donc, vous voyez ce que je vous expliquais, hein, une complexité industrielle avec les 7 nouveaux niveaux de nomenclature que vous voyez donc, sur le schéma indiqué. Et comme vous pouvez le voir, également 10 lignes de production en parallèle à synchroniser avant l'assemblage final. Et que tout le monde le sait, quand on parle de parallélisation de lignes de production, dit que c'est la ligne goulet d'étranglement qui derrière donne la performance globale en sortie de chaîne. Donc, pour ne pas arrêter la ligne de production suite à l'arrêt d'une de ces lignes, effectivement, on avait 2 possibilités, soit surstocker donc des encours de production donc sur le maillon faible de la chaîne et derrière immobiliser inutilement donc du BFR, soit effectivement faire appel à des systèmes comme FutureMaster, donc les APS, pour pouvoir planifier, synchroniser nos différents flux amont et aval et bien sûr optimiser nos lignes de production. Par rapport à l'outil FutureMaster, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc vous l'aurez compris, hein, un système indispensable pour gérer donc toute cette complexité industrielle, donc 7 niveaux de nomenclature, plus de 100 ateliers dont 10 mutualisés, hein. J'évoquais tout à l'heure les cartes électroniques, l'injection plastique et autres. Un système indispensable pour synchroniser donc les productions amont et aval et ainsi réduire les encours et limiter les risques de rupture. Il faut savoir que dans notre usine donc 5e, aujourd'hui, nous sortons un produit toutes les 12 secondes, soit 300 pièces par heure et plus de 2400 produits donc par équipe. Donc, imaginez juste voilà, 1 heure d'arrêt de production, la conséquence que cela peut générer à la fois sur notre chiffre d'affaires et sur la marge dégagée. Donc, un APS indispensable également pour simuler tout ce qui est équilibrage, charge-capacité et notamment concilier 2 paradigmes au niveau industriel. C'est effectivement l'industrie qui doit sans cesse trouver des leviers pour écraser ses coûts fixes, hein. L'industrie souvent privilégie tout ce qui est masse production et production en série pour vraiment diminuer les temps d'arrêt machine suite à des changements outils. Et de l'autre côté, un marché extrêmement complexe à servir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'usine 5e, donc ce complexe industriel, nous devons fabriquer et stocker plus de 1000 références produits finis. FutureMaster, également un système de prise à la décision et donc de simulation pour toujours trouver l'optimum entre le stock de produits finis tout en maximisant derrière le niveau de service attendu par nos différents clients et bien sûr préserver ainsi nos parts de marché. Donc, pourquoi FutureMaster donc nous, on avait un projet SAP. Donc, la question légitime, c'est pourquoi pas APO, pourquoi pas d'autres APS. Il se trouve que FutureMaster a une couverture fonctionnelle qui répondait le mieux à nos besoins, implémentable en plus en fonction de nos besoins et de nos ressources disponibles. C'est un outil qu'on a trouvé très convivial et accessible jusqu'à son paramétrage donc, par mes équipes donc, internes. C'est un outil qui est nativement interfacé avec tout type de ERP. Donc, on a commencé à interfacer le système avec Sage, qui s'est fait en moins de 10 jours, puis plus récemment SAP. Et surtout, FutureMaster, plus qu'un éditeur de solutions, c'est un intégrateur avec une équipe de consultants seniors mise à disposition, ce qui nous a permis de réadapter à la marge donc, le système pour vraiment répondre aux problématiques et spécificités de nos différents métiers, notamment en Algérie. Et ce, bien sûr, dans des délais très courts. De façon plus concrète, comment fonctionne aujourd'hui donc notre flux et nos systèmes d'information. Donc tous les mois, donc l'équipe supply chain rencontre les équipes marketing et commerciales pour établir les prévisions de vente donc sur un horizon de 6 mois, en sachant qu'on a une période gelée de 6 semaines où on s'interdit de faire évoluer les prévisions de vente.
Pourquoi 3 à 6 mois? C'est parce que derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des composants dont le lead time de réapprovisionnement est de 22 semaines. Donc, on a besoin d'avoir cette visibilité à long terme pour permettre donc à nos industries d'approvisionner ces composants critiques. Puis, une fois que ces prévisions donc sont collectées, on fait une simulation dans Distribution Planning où, en fonction du portefeuille réel de commandes et des stocks projetés donc à horizon 3 mois, nous réapprovisionnons donc les produits sourcés donc en externe et nous transmettons donc le plan de production à nos usines, donc Production Planning, pour eux-mêmes décider du plan de production à arrêter avec derrière l'ouverture des plages donc en 1, 2 ou 3 shifts. Sur le court terme, Future Master donne la main donc, à SAPPP pour l'édition des OF et donc l'ordonnancement se fait aujourd'hui dans Hortems. En fonction de la production réalisée, on remonte l'information donc à Future Master, donc Production Planning, pour ajuster derrière les attendus de réception et nous-mêmes remonte l'information pour qu'on puisse établir les catalogues et valider les prises de commande. Encore de façon plus concrète, donc ce que je vous évoquais, hein, revue mensuelle des prévisions avec le marketing, le commerce et la supply chain, transmission des informations donc dans Future Master pour permettre à l'usine de faire son calcul MRP, étirer les composants donc critiques sur lesquels il y a des longs lead time. Sur de moyen terme, la planification donc simulée par l'industrie, donc via un chef d'orchestre hein, qui vraiment utilise le système qui simule d'ailleurs donc équilibrage charge-capacité, permet d'ailleurs d'arrêter les équipes à la fois matérielles, humaines et donc permet de tirer les composants. Une fois que cette simulation, donc tous les feux verts, tous les voyants donc, sont OK, ce chef, ce chef d'orchestre donne la main donc à ses responsables d'UAP, donc unité autonome de production, qui eux essayent de massifier tant que possible la production, la planifient sur la période gelée pour derrière donc trouver l'optimum entre coût de production et diversité donc de références à produire. Ces responsables d'unités de production sur les 6 semaines, une fois que leurs simulations eux-mêmes sont arrêtées, donnent la main à leur chef d'atelier pour derrière de l'ordonnancement court terme, donc géré dans les systèmes comme Hortems. Tout ça, bien sûr, interfacé avec un ERP. Et derrière, d'un point de vue organisationnel, donc des réunions journalières sont gérées par l'usine. Toutes les semaines, on fait un point donc, avec l'usine et l'équipe supply chain pour suivre les réalisations. Et tous les mois, une nouvelle fois, on met à jour le réalisé et on ajuste les prévisions en fonction justement de l'évolution du marché. Qu'est-ce qui a fait que ce projet a réussi? Donc tout d'abord, un phasage très rythmé du planning proposé par Future Master est quelque chose de très important, un planning rythmé et surtout respecté par les équipes, ce qui a créé beaucoup de confiance entre Future Master et les équipes de Brandt. Une documentation tout au long du projet qui a été effectuée par l'équipe donc au sein du groupe Brandt afin de vraiment s'approprier donc ce projet. Donc, on a à chaque étape documenté donc, durant la phase de conception générale détaillée et autres, donc, tout ce qui est processus, règles de gestion, les workflows que nous avons nous-mêmes donc schématisés dans des systèmes. Et quelque chose de très important, donc qui dit système d'information dit données de base. Donc effectivement, les équipes dédiées au nettoyage, à la mise à disposition de façon exhaustive, la mise à jour donc des systèmes d'information et des données de base au fur et à mesure de l'évolution des activités. Hein. Je vous disais en introduction, nous sommes dans une phase de développement de nouveaux produits. Donc les gammes, les nomenclatures évoluent tous les jours. Donc il faut vraiment une équipe dédiée à la mise en place et au nettoyage des données de base. Et bien sûr, dans un format à la fois requis et compréhensible par l'ERP et l'APS. Et point crucial pour la réussite de ce projet, un sponsorship par le top management, donc moi-même membre du COMEX CODIR du groupe Brandt, mais également mes confrères, que ce soit au niveau du commerce et de l'industrie, qui ont fortement œuvré
dans ce projet, soutenu par notre PDG et actionnaire lui-même. Qui dit projet stratégique dit une équipe dédiée. Donc, nous, au sein du groupe Brandt, nous avons dédié une équipe qui avait une double compétence, à la fois métier, mais également une forte sensibilité informatique pour bien transcrire donc, nos contraintes opérationnelles dans un cahier des charges compréhensible donc, par les informaticiens, avec derrière des qualités humaines voilà, classiques à tout chef de projet. Et surtout, et ça, voilà, c'est Future Master qui nous a vraiment satisfait par l'équipe donc mise à disposition, qui a toujours été très très disponible en fonction donc de nos contraintes internes. Donc, nouvelle fois, nous sommes une activité en plein développement, focalisée sur la sortie des nouvelles gammes de produits donc de nos nouveaux complexes industriels, pas toujours disponibles. Dès qu'on avait un petit créneau, l'équipe Future Master a toujours su répondre présent, donc, malgré nos contraintes. Également, une équipe particulièrement expérimentée. Donc, je vous disais tout à l'heure en introduction, l'Algérie, les premières industries ont vu le jour dans les années 90, pour ne pas dire début des années 2000. Donc, une maturité très récente et donc des retours d'expérience sur des succès obtenus à travers le monde, notamment par des experts, consultants et autres, donc a été très bénéfique et facteur clé de succès de ce projet. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je redonne la main donc à Aude si vous avez des questions. Merci Tuc pour cette présentation très intéressante qui nous permet de mieux comprendre les enjeux que représente la planification intégrée pour le groupe Brandt. Nous allons tenter de répondre à un maximum de questions pendant les 15 minutes à venir. La première question que nous avons reçue concerne les spécificités des deux marchés principaux que vous avez détaillés de Brandt en termes de distribution. Pardon. Oui, je vous disais tout à l'heure, complexité du réseau de distribution. Donc, je ne vous ai pas évoqué effectivement la spécificité et la différenciation entre nos deux marchés. La France, donc, pour ceux qui connaissent le marché de l'électroménager, donc c'est beaucoup de flux tirés par le marché, donc tirés par les prévisions de vente, par les portefeuilles de commandes, sur lesquels effectivement nous constituons des stocks de sécurité pour notamment pallier tout ce qui est lead time de production. En Algérie, le modèle est complètement inversé. Cévital étant leader sur le marché de l'électroménager, en fait, c'est nous qui faisons le marché et donc nous stockons et mettons à disposition de ce marché les produits. Voilà. Ok, merci Tuc. Et en parlant de produits, on a parlé aussi des matières premières tout à l'heure. D'où viennent les matières premières non produites par Brandt? Alors, aujourd'hui, 70% de nos matières premières composantes donc non fabriquées par Brandt viennent de l'Union européenne. Pour ceux qui savent, nous devons avoir, pour avoir des facilités douanières par rapport à des accords entre la France et l'Algérie notamment, nous devons importer en Algérie des produits plutôt issus d'Europe pour avoir derrière donc tout ce qui est certificat d'origine et procuration UR1. Donc 70% de nos fournisseurs aujourd'hui sont européens. Ok, merci Tuc. Vous avez utilisé Future Master sur les lave-linges. Souhaitez-vous déployer l'APS sur d'autres gammes de produits? Alors, c'est bien l'objectif. Donc, vous l'aurez compris, un projet Future Master qui a commencé avec la lave-linge top. Donc là, nous sommes donc en Go Live donc, depuis le 1er septembre. L'objectif, en fonction du retour d'expérience, c'est de dupliquer donc le modèle développé sur des gammes de produits comme la lave-linge front et le froid, donc qui commencent à avoir le jour en 2018 et 2019. Et bien sûr, sur nos produits cuisson aujourd'hui fabriqués en France, afin vraiment d'homogénéiser
la supply chain au niveau mondial. Ok. Et donc, du coup, pour ce projet sur les lave-linges top, combien de temps a duré ce projet Future Master, TUC? Alors, tout ce qui est donc les 2 premiers modules de prévision de vente et de calcul donc de distribution planning, ça a duré globalement 6 mois. La partie Future Master, donc production planning étant un sujet plus complexe avec une maturité moindre des équipes en Algérie, cela a nécessité plus d'1 an. Ok. On a une question de Pierre Monchal notamment qui nous dit merci beaucoup pour le partage. Jusqu'à quel niveau de finesse avez-vous modélisé la production dans l'APS? Alors, la planification dans Future Master nous sommes descendus jusqu'à la maille hebdomadaire. Et c'est la maille journalière est gérée par Hortems, qui est notre outil d'ordonnancement, et avec derrière une complémentarité entre les systèmes. Future Master étant plus sur donc maille semaine sur les 6 semaines gelées pour massifier et synchroniser les différents flux de production donc de nos différentes lignes de production, et plus une maille mensuelle pour derrière intégrer les prévisions de vente une nouvelle fois collectées et consolidées auprès de toutes nos filiales à travers le monde. Oh, merci. Et du coup, quel est l'outil utilisé pour le SNOP? Alors, aujourd'hui, on utilise, notre SNOP se fait via des outils extra-systèmes pour ne pas citer Excel. Donc, effectivement, en fonction de la maturité, nous ambitionnons de passer sur le module SNOP de Future Master. Alors, je ne connais pas l'intitulé exact, mais effectivement, une fois que les outils, donc PV, DRP, mais également Future Master Plan, commencer à être bien matures, nous allons nous pencher sur leur module SNOP. Merci. Pourquoi une relocalisation de la production de Brandt en Algérie? Alors, une nouvelle fois, parce que par rapport à des fournisseurs chinois où le lead time est de 3 mois, derrière, on pense avoir un vrai atout concurrentiel en proposant les produits de la prise de commande jusqu'à la réception des produits donc, chez le client de 2 semaines. Donc, pour nous, c'est vraiment un atout concurrentiel, cette proximité entre la France et l'Algérie. Et qui dit proximité dit réduction des coûts logistiques. Donc, aujourd'hui, un conteneur 40 pieds sourcé de Chine, c'est en moyenne 1 500 $ le conteneur. À partir de l'Algérie, on en a pour moins de 100 $. Ah oui, en effet. Et nous avons une autre question concernant le projet en lui-même. Y a-t-il eu des enjeux de change management et quelles ont été vos clés de succès pour gérer le change avec les opérationnels? Alors, le change management, une nouvelle fois, hein, on a 2 cultures différentes. On a différents métiers qui doivent être intégrés et qui doivent discuter. Le change management, ça a été notre quotidien. Ça a été vraiment ce qui nous a le plus mobilisés. Il n'y avait pas une journée où effectivement il n'y avait pas des réunions de partage, de retour d'expérience, d'explications, des benchmarks proposés, des supports de formation et un accompagnement au quotidien des équipes. Moi-même, parfois, je me suis mise à développer des macros sous Excel et simuler des choses pour bien expliquer le fonctionnement d'un APS. Une nouvelle fois, c'est en Algérie, peut-être moins en France, mais en Algérie, c'est vraiment des nouveaux outils, des nouveaux modes de gestion. Donc, c'était quelque chose voilà, de très important. Et une nouvelle fois, ça fait partie de toute gestion de projet. La conduite du changement est juste primordiale, surtout quand les équipes ne sont pas matures. On parle d'ailleurs des équipes. Quelle a été la courbe d'apprentissage des équipes Brandt pour maîtriser l'outil Future Master? Alors, bon, en France, effectivement, une équipe plus mature, parce qu'une nouvelle fois, le monde de la supply chain, de l'industrie, donc, est plus mature. Il faut savoir qu'en Algérie, on démarrait de zéro.
La première fois que l'Algérie entendait parler du mot supply chain, c'était en 2010 via des conférences que j'organisais moi-même quand j'étais chez Ernst Young. Donc la courbe d'apprentissage, on est parti de rien. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de conduite du changement, beaucoup d'études de cas et de retours d'expérience par rapport à des projets et des succès. Donc, une nouvelle fois, ce que j'expliquais, réalisés donc en France notamment et dans le reste du monde. Et derrière, une courbe d'apprentissage où aujourd'hui, mes équipes algériennes, donc de rien, aujourd'hui maîtrisent à peu près 70% de l'outil Future Master, qui est pour nous un vrai succès. Voilà, on ambitionne effectivement les 90% d'ici la fin de l'année avec des retours d'expérience qu'on fera à la fois sur la lave-linge top et qu'on dupliquera sur la lave-linge front et le froid. Ok. Et du coup, y a-t-il d'autres modules Future Master que vous souhaiteriez mettre en place dans le futur? Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc le module SNOP, mais également, vous l'aurez compris, on a 2 lancements de gamme par an. Donc, notre objectif, c'est également d'aller sur des systèmes intégrés de ce qu'on appelle Product Life Cycle Management System. Et donc, il me semble que Future Master a un système qui s'appelle le lancement pour gérer justement ces problématiques de lancement des produits et des retraits des produits en fin de vie. D'accord. Y a-t-il un processus plutôt collaboratif au niveau de la prévision? Alors, collaboratif, c'est vraiment enfin, le leitmotiv d'une supply chain intégrée. Oui, tous les mois, nous rencontrons le marketing pour bien comprendre ces lancements de produits, parce que qui dit lancement dit il ne faut pas se rater au démarrage. Donc, il faut constituer un stock en amont. Qui dit stock de produits finis en amont dit planification bien en amont avec l'usine. Une nouvelle fois, certains composants nécessitent plus de 22 semaines de lead time. Donc la collaboration, effectivement, commence par le marketing, puis la R&D, parce que derrière, ils travaillent sur la gamme de nomenclature. Et derrière, nous faisons le lien avec l'usine et les équipes d'approvisionnement pour toujours être au rendez-vous et être au time to market, donc nécessité par notre marché. Merci Tuc. Si on doit retenir un facteur déterminant dans le succès du projet, ce serait lequel? C'est l'humain. L'humain parce que c'est lui qui sait ou pas optimiser, qui sait ou pas utiliser les outils, qui connaît les contraintes opérationnelles. C'est vraiment l'humain au cœur de tous ces projets parce qu'in fine, c'est lui qui utilise et via son intelligence optimise nos différents flux. Merci Tuc. Une dernière question avant de clôturer. Combien de temps a duré le projet Future Master? Alors, Future Master, donc ça durait 6 mois pour les modules PVDRP et un peu plus d'1 an sur les systèmes Future Master, donc Production Plan. Une nouvelle fois, l'industrie, hein, vous avez vu notre complexité, à la fois des sites mutualisés, pardon, des ateliers mutualisés, des lignes de production à synchroniser, des nomenclatures à 7 niveaux, avec derrière un fort taux d'intégration de nos produits. Donc toute cette complexité a nécessité donc un projet long terme, en sachant qu'une nouvelle fois, c'est aussi rythmé par la capacité des équipes à s'approprier le projet. Je pense qu'on aurait pu faire ce type de projet donc dans des entreprises plus matures, peut-être en 6 mois, mais une nouvelle fois, il ne faut pas oublier qui derrière va utiliser le système. Et pour nous, 1 an, c'est déjà un grand succès dans nos projets. Une nouvelle fois, nous partons de pas grand-chose. Mais c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Tuc, pour cette présentation et merci à tous les participants. Merci pour votre réactivité sur la section Q&A. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Afin de répondre au mieux à vos attentes dans les prochains webinaires, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire d'évaluation que vous allez recevoir dans quelques instants. Notre prochain Supply Chain Leaders webinar aura lieu le 28 septembre et sera présenté en anglais par la société Heineken, premier brasseur européen. Vous recevrez l'invitation pour vous connecter à ce webinar très prochainement. Merci encore à vous tous. Nous vous souhaitons une très bonne journée.